petites carottes, aujourd'hui dans Carottes et Chou-Fleur, nous allons vous parler des problèmes des îles Kiribati. Bonjour les petites carottes. Les Kiribati sont situés en Océanie, à cheval sur l'équateur et l'antiméridien 180 degrés. Les Kiribati sont des îles coralliennes avec une altitude peu élevée. Avec le réchauffement climatique, les îles et leurs habitants sont menacés par la montée des eaux. Quelles sont les solutions pour les sauver? Et si on construisait des îles artificielles comme à Dubaï? Pour en parler, nous recevons un petit chou-fleur, Lucas, qui a fait des recherches sur les îles artificielles. Bonjour Lucas. Bonjour Carottes et Chou-Fleur. Quel est le principe des îles artificielles? À Dubaï, on avait des bancs de sable où on y a juste rajouté du sable pour former des îles. Alors, on va pouvoir en construire au Kiribati? Les îles artificielles reposent sur le plateau continental, c'est-à-dire le prolongement du continent. C'est une faible profondeur. Aux îles Kiribati, il n'y a pas de plateau continental, donc la profondeur est trop importante et cette installation serait trop coûteuse. Merci pour ces informations intéressantes. À bientôt! Il faudrait une solution moins coûteuse et plus naturelle. Pour cela, il faudrait déjà éviter l'érosion sur l'île. C'est quoi l'érosion? Pour cela, nous allons retrouver Valentin Pillet, chercheur à l'Université de La Rochelle, qui travaille sur les petites îles vulnérables. Dès qu'il va y avoir un cyclone ou une grosse tempête, eh bien, du coup, on va avoir un recul du trait de côte, ce qu'on appelle l'érosion. Clyde nous a rejoint pour nous montrer en détail comment fonctionnent les racines des arbres. Bonjour, j'ai préparé 2 bagues avec chacune une île. J'ai utilisé de la terre. Dans la réalité, on n'oublie pas qu'il s'agit d'îles coralliennes. Et Naël, veux-tu m'aider à simuler un cyclone? Si c'est pour nos petites carottes. C'est époustouflant, les végétaux sont très importants pour protéger l'île de l'érosion. Sur place, quelles espèces pourrait-on planter? Les palétuviers, ce sont des arbres qui poussent entre la terre et l'océan, les racines dans l'eau salée, et ils poussent sous les climats chauds. Ce serait parfait pour les Kiribati. En plus, ça se bouture bien, et les boutures, ça ne coûte pas cher. Merci Clay pour ces informations intéressantes et enfin une solution envisageable. Mais moi aussi je veux faire quelque chose. Là où on est, on ne peut pas replanter la mangrove, mais on peut agir sur la montée des eaux. Ah oui, il faudrait diminuer nos rejets de CO2. Mais comment faire? Pour cela, nous accueillons un petit chou-fleur qui va nous expliquer. Bonjour Danae. Bonjour. Une des principales sources de rejet de CO2, c'est la réduction d'énergie. Si on réduit la consommation d'énergie, on réduit les émissions de CO2. Et qu'est-ce qui consomme de l'énergie dans notre vie quotidienne? Une des principales dépenses d'énergie méconnues mais qui nous concerne tous, ce sont les appareils connectés. C'est-à-dire? Des serveurs, par exemple, consomment beaucoup d'énergie pour conserver tous vos messages, photos, vidéos en permanence. D'accord, il faudrait déjà supprimer tous nos anciens messages et réduire le temps d'écran. Merci Danae. Bon mes petites carottes, maintenant c'est ce qu'il nous reste à faire.